Pour l'Évangile, ceux qui ne croient pas seront appelés ceux qui ne reçoivent pas de miséricorde. Car l'âne dernier l'Esprit Saint du Précleste a dit au frère Hébert, ceux qui ne croient pas sont appelés ceux qui ne reçoivent pas de miséricorde. Dieu n'a pas de miséricorde pour ceux qui ne croient pas. Madame l'âne dernier, les frères et sœurs comprennent tous. Car le Seigneur a dit TRS en colre la sur Jaowan. Expulsez tous ceux qui ne croient pas. Sans aucune pitié. Et puis, les paroles du Seigneur contenaient de la colère. Alors l'Esprit Saint du Pré a également dit ceci. Expulsez promptement ces 30 non-croyants de l'autel. Il a dit cela la fois la sur Jaowan. Et au frère Hébert. Alors pourquoi dit-on que les incroyants sont appelés ceux qui ne reçoivent pas de miséricorde, parce que le Précleste et le Seigneur n'ont jamais eu de miséricorde pour les incroyants depuis les temps anciens. Frères et sœurs, regardez le Précleste grand toutes choses, laissant son Fils crucifié, donnant sa vie pour nous. Mais ils ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas se soumettre au nom de Jésus. Alors ils ne recevront certainement pas de miséricorde. Le Précleste et le Seigneur sont bien plus grands que l'homme. Mais l'homme semble vouloir marchander avec Dieu, disant si je crois, je devrais faire ceci ou cela pour croire. Alors la vie prêche sans cesse. Le frère Hébert prêche sans cesse. Ils coûtent sans cesse, mais ils ne veulent toujours pas croire. Finalement, ils ne reçoivent pas de miséricorde. Mais ceux qui croient seront appelés ceux qui reçoivent la miséricorde. Regardons encore dans la Bible, ceux qui n'ont pas reçu de miséricorde par incrédulité. Par exemple, nous savons que le premier homme était Adam. Il est le Fils de Dieu. Le Fils créé personnellement par Dieu et le Seigneur. Cause de l'incrédulité d'Adam. Dieu a effectivement laissé Adam mourir. Et a effectivement laissé les descendants d'Adam très contrôlés par la mort. Et a aussi fait travailler dur Adam et ses descendants. Pour avoir de la nourriture mangée, tout cela cause de l'incrédulité. Regardons encore Mose. Conduisant le peuple, ce groupe de personnes sortant d'Égypte. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait les faire sortir d'Égypte et les faire arriver au pays de Canaan, parce qu'ils ont connu un cure indrule. Dieu a dit dans sa grande colère, il ne les laisserait jamais entrer dans son repos. Et dans sa colère, il ne les a pas laissés entrer au pays de Canaan. Bien des années plus tard, Dieu a dit dans les psaumes que ce peuple se rebellait constamment contre Dieu. C'est pourquoi Dieu a juré dans sa colère. Il ne les laisserait pas entrer dans son repos. C'est dire que, dans le futur, quand les morts recevront la vie éternelle, quand les morts ressusciteront pour la vie éternelle, ces gens, elles, ne recevront pas la vie éternelle. Ils ne recevront pas le repos. C'est parce qu'ils n'ont pas cru, qu'ils ont provoqué la grande colère de Dieu. Regardons encore Mose dans l'Ancien Testament. Bien qu'il ait accompli de grands travaux, et été utilisé par Dieu pendant 40 ans. Cause d'une seule incrédulité. Dieu lui avait ordonné de parler au rocher. Mais, dans sa colère, il a frappé le rocher. Ce qui revenait d'obéir Dieu, ne pas croire en Dieu. Alors Dieu n'a pas laissé Mose atteindre le pays de Canaan, disant Madame, parce que tu n'as pas cru, et que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu es donc appelé celui qui ne reçoit pas de miséricorde. Bien frère Hébert est convaincu que lors de la future résurrection pour la vie éternelle, Mose recevra la vie éternelle, et sera dans la nouvelle terre. Mais, Madame, un homme aussi laborieux que Mose, cause d'une seule incrédulité, Dieu ne lui a pas fait miséricorde, ne pas lui permettre d'avoir la bénédiction d'atteindre Canaan. Nous allons regarder le preux de Jean le Baptiste. Quand l'ange a dit, ta femme Élisabeth va concevoir, enfanter un fils, mais il n'a pas cru. Il a dit ceci. Comment pourrais-je croire ma femme est DJ d'un jeu avant. Comment pourrait-elle très enceinte? Alors il est devenu muet. Cela signifie que, quiconque ne croit pas, n'est pas agréable Dieu. Quiconque est prêt à croire, prêt à croire. Ceux qui sont baptisés au nom de Dieu par Jésus seront appelés ceux de la miséricorde, ayant reçu miséricorde et amour, pour devenir enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, choisirez-vous de croire, ou choisirez-vous l'incrédulité? Bien, il faut choisir de croire. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.